Frères et sœurs, la titulature de cette fête est assez étrange. En effet, du point de vue du récit historique, c'est celui que nous avons entendu tout à l'heure dans la première lecture, il n'y a guère de doute. Paul a retourné sa veste. Jusque-là, il était un bon pharisien, un homme d'une connaissance de la tradition religieuse de ses pères absolument hors pair, un homme qui aussi voulait que ce soit le judaïsme qui soit pratiqué par tous les membres du peuple d'Israël, ce qui, croyez-moi, était loin d'être le cas. Il y avait quand même aussi à cette époque-là pas mal de juifs non pratiquants. Toujours est-il que Paul était très choqué par cette situation et quand il a vu effectivement qu'un nouveau groupe, une nouvelle hérésie, comme le dit le grec, c'est-à-dire hérésie, c'est une nouvelle secte, était en train de jaillir au sein du judaïsme, surtout en Palestine, autour de Jérusalem, là, il a considéré que trop, c'était trop et qu'il fallait absolument arrêter la vapeur. Et donc, il a pris de lui-même l'initiative de contrer cette doctrine, n'est-ce pas, qui lui paraissait absolument inacceptable et inadmissible, d'autant plus qu'il s'est aperçu au bout d'un certain temps que cette communauté, quand on la persécutait, allait ailleurs. Il faut comprendre aussi que le judaïsme de l'époque était répandu par toute une ramification à la fois économique, sociale, religieuse, solidarité ethnique, etc., qui était extrêmement importante. À ce propos-là, d'ailleurs, je vous signale que les premiers antisémites ne sont pas les chrétiens, les premiers antisémites, ce sont les païens, parce qu'ils trouvaient que les juifs étaient trop bien organisés et que ça devenait dangereux pour leur société. Refrain connu, n'est-ce pas? Eh bien, précisément, Paul était peut-être de ceux qui pensaient qu'il fallait y aller et qu'il fallait maintenir le judaïsme pur et dur dans la société de l'époque. Or, il se passe une chose absolument invraisemblable, c'était pas prévisible d'une certaine manière, sauf par Dieu, mais il se passe une chose absolument invraisemblable. Un beau jour, Paul renonce complètement à son projet, non pas de lui-même, mais parce qu'il y a ce qu'on appelle, c'est devenu une expression en français, son chemin de Damas. C'est-à-dire qu'au moment même où il était en train d'organiser, parce qu'il faut quand même bien voir les choses, il était en train d'organiser la persécution des chrétiens, c'est quand même le premier grand persécuteur des chrétiens, il l'a écrit d'ailleurs lui-même noir sur blanc, il était lucide là-dessus. Et d'ailleurs, il a été détesté pas mal, aussi à cause de ça, parce qu'il avait aussi quand même un peu de sang sur les mains, n'est-ce pas? Eh bien, Paul, à ce moment-là, découvre tout à coup, mais vraiment il n'y est pour rien, qu'il faut faire un virage de 180 degrés. Et donc, celui qui était le persécuteur de l'Église, comme il le dira lui-même, se voit poser la question, pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire, pourquoi tu persécutes ce peuple, ce petit groupe à l'intérieur du peuple d'Israël qui, Jésus ne lui donne pas de commentaire pour juger de l'appartenance de l'Église à Israël, mais je pense que cette époque-là, c'est très clair. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, lui, le juif pur et dur, qui respecte tout, et je ne dirais pas qu'il dit la messe en latin, mais qui fait l'équivalent dans le judaïsme, n'est-ce pas? C'est-à-dire vraiment le truc cadré, quoi. Eh bien, il adhère. Il adhère et il considère qu'effectivement, il se passe tout autre chose. Et ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, alors ça, évidemment, on peut parler d'une conversion à ce moment-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il se rend compte que tout ce qu'il a essayé de construire jusque-là, pas tant d'ailleurs son judaïsme bien ordonné, mais surtout ce qu'il avait construit comme système de persécution, s'effondre.
et que non seulement il s'effondre, mais qu'il faut qu'il trouve sa place à l'endroit même où il persécutait. Ça, c'est quand même une véritable gageure, et il tiendra le pari. Alors, parce qu'il est quand même accueilli par quelques membres de la communauté chrétienne, n'imaginez pas tout de suite les séries de témoignages comme font un certain nombre de télé-évangélistes qui racontent les horreurs et les turpitudes qu'ils ont fait avant et qu'après ils en font tout un plat. C'est pas du tout dans ce sens-là que ça se passe. En réalité, c'est plutôt en douce, n'est-ce pas? Petit à petit, il y a un certain nombre d'autorités dans ces premières communautés de l'Église qui le reconnaissent et qui disent oui, oui, son évangile est valable. Notamment, c'est pour ça qu'il a dû aller assez vite à Jérusalem pour faire valider, pour avoir le label, n'est-ce pas, de son évangile, d'autant plus difficile quand même, il faut bien le reconnaître, il n'avait pas appris grand-chose. Il n'a pas fait beaucoup de catéchisme, hein, Saint Paul. Hein. Il a tout de suite tout compris. Ça devait d'ailleurs être assez irritant de voir qu'un converti de fraîche date pouvait vous expliquer mieux que vous, les croyants déjà au moins 2 ou 3 ans, il savait mieux ce qu'il fallait croire que vous. Bon, ça n'a pas non plus augmenté son coefficient de crédibilité, n'est-ce pas? Mais quand il a vu ça, il s'est dit, bon voilà, Dieu, et Dieu, semble-t-il, en tout cas, c'est une des choses que Paul raconte le plus souvent, il dit, quand le Christ m'a appelé, il m'a appelé pour les païens. Ça ne veut pas dire que les autres apôtres n'étaient jamais allés à la rencontre des païens. On a un exemple célèbre, Saint Pierre, avec le centurion Corneille qui était un païen. Mais quand même, on considérait que la parole normative pour l'évangélisation, c'était la parole de Jésus lui-même. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il semble vouloir dire que quand il faut guérir la cananéenne, bon, il va le faire, mais normalement, ce n'est pas le job. Et donc, la communauté juive, surtout de Jérusalem, n'était pas tellement favorable à labelliser l'évangélisation de Paul. Il ne faut pas imaginer, quand on lit maintenant les épîtres de Paul et un certain nombre d'écrits sur l'évangélisation dans les premiers siècles, il ne faut pas imaginer que tout s'est passé, j'allais dire, simplement par quelques signatures et quelques contrats. Hein. Et ça s'est passé de façon extrêmement difficile et avec moult contestations, n'est-ce pas? Mais toujours est-il que Paul a réussi à la fois faire reconnaître son évangile et surtout, et c'est peut-être cela qu'on ne sait pas trop parce qu'on le lit entre les lignes dans les épîtres de Paul, mais on ne voit pas exactement ce que ça veut dire, il a trouvé le créneau pour entrer dans la société païenne. Car il faut bien vous dire que la première communauté de Jérusalem, avec Pierre, Jacques et Jean, etc., les grands ténors, n'est-ce pas, n'avait absolument aucun souci d'aller évangéliser des païens, car il y en avait à Jérusalem. Il y en avait, pas beaucoup, mais il y en avait. Donc ça veut dire que Paul, non seulement, si je puis dire, a pris au sérieux la mission que le Christ lui a donnée, mais il fallait trouver les moyens. Et là, Jésus lui a jamais dit, il faudra que tu ailles à Corinthe, à Rome ou à Thessalonique. Et c'est lui qui l'a trouvé. Et, c'est-à-dire, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est grâce à Paul. Hein. Ça, j'allais dire, il n'y a pas photo là-dessus. Il y a vraiment aucun autre avant lui et qui avait pensé véritablement à mettre en place les choses. Je vous dis, l'épisode du centurion Corneille est quand même un tout petit peu épisodique, mais Paul, précisément, lui, il a mis une dizaine d'années, pas tant à se former lui-même qu'à se dire, mais si j'ai reçu cela pour les païens, comment je vais le transmettre aux païens? Eh bien, c'est ça qui est arrivé. C'est qu'il a trouvé exactement la méthode. Or, et là, je crois que nous ne mesurons pas assez l'incroyable audace de Paul. C'est que, normalement, il y avait déjà eu des petites tentatives pour essayer de faire entrer l'évangile dans des petits cercles de païens qui s'intéressaient soit
aux communautés juives, soit aux premières communautés chrétiennes uniquement composées de juifs. Mais il n'avait qu'une idée, c'était d'une certaine façon de les circoncire ou de leur faire admettre un certain nombre d'éléments fondamentaux de la loi de Moïse, comme par exemple la circoncision ou les régimes alimentaires spécifiques aux Juifs et les codes de vie conjugale spécifiques aux Juifs. C'est-à-dire qu'on avait vraiment la toute première génération chrétienne, enfin les 7-8 premières années, n'est-ce pas, ne pensait qu'à une chose, c'était de faire des païens qui s'intéressaient au christianisme, de les faire passer par la tradition juive et d'arriver enfin éventuellement à intégrer les communautés et à vivre d'ailleurs à peu près à la juive. Et Paul a eu le courage de dire c'est pas nécessaire. Et il ne l'a pas dit simplement parce qu'il voulait des méthodes d'évangélisation plus commodes, comme parfois on sent cela dans certains mouvements d'évangélisation aujourd'hui qui veulent être tellement accessibles que ça perd toute couleur locale, si je puis dire. Mais précisément, Paul s'est dit, mais il faut que eux, là où ils sont, et c'est là où le concept d'évangélisation a complètement changé. Il faut que là où ils sont, ils découvrent quand même que le Christ est mort pour tous, est ressuscité pour tous et est venu sauver toute l'humanité, quelle qu'elle soit, juive ou païenne. Eh bien, c'est ça que nous fêtons aujourd'hui. En réalité, nous fêtons notre propre fête. Nous fêtons la fête de l'évangélisation des païens qui ne sont pas passés par le judaïsme pour devenir disciples du Messie. Et vous voyez, frères et sœurs, c'est quand même pas banal comme situation que ce soit Paul, le rabbin juif, j'allais dire plus juif que lui tu meurs, n'est-ce pas, que ce soit lui qui ait élaboré la méthode pour rendre l'évangile accessible à ceux qui n'avaient non seulement jamais entendu parler de l'évangile, mais jamais entendu parler de l'annonce de la loi de Moïse et des commandements. Et quand nous lisons saint Paul aujourd'hui, qui est en train de parler à ses auditeurs païens, vous avez remarqué qu'il ne les bassine pas trop avec des tas de prescriptions. Quand il y en a qui se demandent s'il faut manger des viandes immolées aux idoles, Paul leur dit, c'est pas la viande qui vous empêchera de croire au Christ. Réponse assez radicale, n'est-ce pas? Mais vous imaginez les Juifs qui habitaient dans la même communauté et qui allaient aux mêmes Eucharisties, de voir des païens qui de temps en temps mangeaient du porc ou du bœuf immolé aux idoles païennes à Athènes ou à Corinthe, vous imaginez l'effet que ça leur faisait. Il a fallu quelqu'un qui ose mettre, si je puis dire, les pieds dans le plat, pour dire, écoutez, voilà, la question est simple, qu'est-ce qui sauve? Est-ce que c'est les pratiques religieuses ou est-ce que c'est le Christ? Ben, tout est parti de là. C'est-à-dire que, aussi bizarre que ça puisse paraître, Jésus avait déjà un discours analogue, mais complètement immergé dans la vie juive et dans la synagogue. Il n'a pas essayé d'en sortir. Il était condamné par l'autorité romaine, mais parce que c'était demandé aussi par l'autorité juive. Donc il n'a pas voulu sortir de son peuple. Il a finalement plus discuté avec les grands prêtres qu'avec Pilate. Mais Paul s'est dit non. Évidemment, Paul, il avait passé toute son enfance dans la société juive de son époque et dans la société païenne de son époque. Il avait peut-être suivi des courants philosophiques païens. Mais lui, il s'est dit, je ne peux pas leur faire avaler tout ce que j'ai reçu pendant mes études de théologie de jeune rabbin au pied de Gamaliel à Jérusalem. Frères et sœurs, je crois qu'on imagine mal le détachement que ça a supposé de la part de Paul et l'audace et la confiance que Paul a pu avoir dans le monde païen. On fait souvent de Paul un destructeur
de la vie et de la société romaine tellement critique. Non, en réalité, c'est parce qu'il croit qu'on peut vivre à la romaine ou à la grecque et être vraiment chrétien, sans nécessairement vivre à la Église. Eh bien, frères et sœurs, Paul, c'est notre maître en matière de liberté. La vraie liberté chrétienne. La vraie liberté chrétienne, elle ne se préoccupe pas des contenus ou des comportements, elle se préoccupe uniquement de celui qui nous donne de vivre en relation avec lui. Ou bien on se contente de la loi, mais la loi n'est pas quelqu'un, il ne faut quand même jamais l'oublier. Ou bien on veut vraiment rencontrer le Christ, et ça c'est autre chose.